Hello Phoenixou, ici le Phoenix, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et comme vous avez pu le voir, c'est la toute première vidéo de l'année 2021 sur la chaîne. Il est donc temps pour moi de vous souhaiter une agréable et heureuse année 2021 en espérant que l'année 2020 soit loin, très loin et parte au plus loin du monde. Comme vous avez pu le voir au niveau du titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de mes différentes chaînes, de mes attentes, de mes projets, de tout, une petite rétrospection de tout ce qui s'est passé sur 2020, notamment sur mes différentes chaînes. Alors faites comme moi, installez-vous, prenez-vous une petite tasse de thé bien tranquille et c'est parti. Allez, on démarre de suite avec la première chaîne et ma chaîne principale, tout simplement, le Phoenix des mangas. Et oui, vous la connaissez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant l'année 2020? Eh ben, j'ai atteint principalement la première barre symbolique pour moi des 1000 abonnés. Oui, je sais, pour vous, c'est pas beaucoup, mais pour moi, en tout cas, c'est une énorme et bonne nouvelle hein, durant l'année 2020. Ça y est. Alors, actuellement, j'ai principalement 1040 abonnés, un petit Phoenixou qui me suivent hein, au moment où je tourne cette vidéo. Alors que l'année dernière, on s'était quitté, j'avais 837 abonnés. Donc j'ai quand même gagné en l'espace d'un an 202 abonnés. Alors oui, je sais, pour vous, ce n'est pas forcément beaucoup, même comparé à d'autres youtubeurs beaucoup plus gros que moi. Ça n'est pas forcément beaucoup. Mais moi, en tout cas, je suis extrêmement heureux et ça, c'est grâce à vous. Donc, je voulais tout simplement vous remercier. Hein, encore une fois, hein, sans les Phoenixou que vous êtes, ma chaîne n'existerait pas. Hein, parce que c'est vous qui faites tout sur cette chaîne et je voulais donc vous remercier. Autre point également, en termes de vidéos. Alors j'ai quand même réussi à tenir le coup hein, avec pas moins de 25 vidéos cette année, enfin l'année 2020 auquel que j'ai sorti hein. En comparaison l'année dernière j'étais à 23 vidéos, donc cette année j'en ai quand même réussi à faire 2 de plus, donc déjà je suis plutôt satisfait hein. Donc ça fait environ une vidéo, ça fait pas environ, ça fait même une vidéo tous les 15 jours hein, c'est-à-dire 2 vidéos par mois. Donc c'était mon rythme de base que j'avais pris et j'ai quand même réussi à respecter ce rythme, notamment avec la période de vous savez quoi, le fameux virus qui a un peu détruit tout quelques-uns de mes projets futurs. Mais j'ai quand même réussi à tenir le coup et à proposer du contenu sans que pour autant que je freine un peu mes vidéos. Donc là je suis plutôt satisfait et content de moi-même hein. 25 petites vidéos, 2 vidéos par mois, c'est à dire une vidéo tous les 15 jours. Pour moi c'est parfait en termes de rythme, je m'y retrouve parfaitement, je suis pas trop pressé, je suis pas trop débordé, donc pour moi tout est nickel et je kiffe vraiment faire des vidéos. Donc je pense que vous allez encore me supporter pendant longtemps. Alors comment va se passer l'ensemble de la vidéo? Et bien c'est très simple hein. Je vais faire la liste avec vous de l'ensemble de mes émissions que je propose tout simplement sur cette chaîne. Et puis je vais revenir un peu sur les effets importants, les projets futurs qui touchent de près ou de loin à cette émission, etc., etc. Et comme ça permettra également aux nouveaux Phoenixou qui sont venus dernièrement de voir à peu près ce que je propose sur ma chaîne tout simplement. Allez, on démarre de suite avec la première émission hein, qui s'intitule MVM ou Manga Very Manga. Alors ce nom là, je pense le changer dans un avenir proche hein. Alors c'est quoi Manga Very Manga? C'est tout simplement des critiques d'animés. Alors oui je sais, je l'ai appelé Manga Very Manga, mais ce sont des critiques d'animés. Donc c'est pour ça que je songe à changer tout simplement le nom qui n'est plus vraiment adéquat hein. Alors je l'avais créé depuis le début de ma chaîne qui remonte à pas mal de temps. Et c'est en projet. Alors je cherche encore un petit nom qui m'irait bien, tu vois, un petit nom pas encore utilisé. Mais à mon avis, le MVM va changer de nom très prochainement. Alors en termes de cette émission où je réalise principalement des critiques
d'animés hein, que j'ai vu, alors je devais en faire en 2019, sauf que j'en ai fait 0. Je devais également en faire en 2020, sauf que je n'ai absolument pas eu le temps de faire ne serait-ce que la moindre critique d'animé sur cette chaîne sur 2020. Et là je suis un peu déçu de moi hein, parce que je vous l'avais promis que j'essaierais de les faire, mais je n'ai pas réussi à le faire. J'ai eu malheureusement beaucoup trop de boulot à côté personnellement. Du coup j'ai quand même réalisé des mini avis d'animé, mais en forme de bilan, c'est à dire que chaque année, l'année dernière par exemple, j'ai sorti en début d'année 2020 un bilan d'animé 2019 que j'avais vu, et puis je les ai classés en format top en expliquant rapidement, en grosso modo 30 secondes par animé, ce que j'en ai pensé très brièvement. Alors oui, c'est très brièvement, mais j'ai trouvé que ça pour un peu rattraper mon retard, notamment sur 2019, et que je pense que je vais faire également la même chose hein. Je vais également proposer un petit top des bilans animes que j'ai vu dans la même optique que celle de 2019. Comme ça permettra au moins d'avoir quelques critiques d'animés hein, notamment pour mes Phoenixou qui attendent ce moment. Et sur cette nouvelle année 2021, cette fois-ci je m'y engage à faire au moins quelques vidéos sur des critiques d'animés que j'ai vu hein, d'autant plus que je regarde toujours autant d'animés hein. Alors par saison je tourne aux alentours en moyenne par saison à 10 animés par saison. Donc vous voyez, ça fait quasiment 40 animés que je regarde de manière annuellement et régulièrement hein. Et donc du coup j'ai la matière, c'est juste le temps que je n'ai pas forcément. Donc cette année 2021 je vous propose quelques petites critiques animés qui sortiront hein, je vous le garantis et je vous le promets hein. Et notamment un nouveau nom au niveau de cette catégorie qui ne s'appellera plus Manga Very Manga, mais un autre nom où j'ai pas encore trouvé le nom hein. D'ailleurs si vous avez des idées pour le nom, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça pourrait toujours m'aider. Deuxième émission hein, qui s'intitule Projection japonaise hein. Comme le nom l'indique, eh ben, c'est tout simplement des critiques d'animé, mais cette fois-ci sur des films d'animation hein, notamment en termes de Japon, style Le Voyage de Chihiro, etc. hein, One Piece le film. Alors là sur l'année 2020, bon, à cause du notamment fameux virus là, Voldemort, les cinémas ont été fermés, les films ont été un peu retardés, donc j'ai pas réellement eu de matière. Du coup j'en ai sorti aucun en termes de projection japonaise hein. La dernière remonte quand même à 2019 où c'était le dernier film que j'ai vu, c'était One Piece Stampede que j'ai sorti en 2019. En 2020 j'en ai vu quelques-uns en 2020, mais je n'ai tout simplement pas eu le temps de les tourner hein. J'ai vu notamment le tout premier film de My Hero Academia, j'ai vu les 3 films de Psycho Pass également. Donc j'ai la matière encore une fois, sauf que je n'ai tout simplement pas eu le temps de faire une petite critique dessus. En plus j'en ai réellement envie, donc je vais essayer de les tourner au moins un, je vous garantis pas cette fois-ci, mais au moins un cette année, pourquoi pas, d'autant plus que cette petite émission me tient à cœur. Troisième émission, c'est le rugissement des Phoenixou. Alors comme le nom est un peu barbare hein, vous me direz, alors le rugissement des Phoenixou c'est quoi? C'est tout simplement une émission débat hein. C'est à dire que je pose une question et c'est vous mes chers Phoenixou qui viendront participer à cette émission hein, que ce soit des abonnés, des youtubeurs, bref c'est vous qui seront les participants de cette émission que je kiffe toujours également faire hein. Alors cette année j'en ai quand même réussi à en sortir 2 hein, notamment un sur Naruto et le dernier sur Kingdom. Donc c'était sympa cette émission et je kiffe toujours la faire, donc elle continuera longtemps et je vais peut-être même intensifier un peu plus ce genre d'émission hein.
cette émission où on se retrouve tous et puis vous me dites votre point de vue sur une question posée, donc c'est plutôt sympa. Alors de base j'ai toujours voulu la faire de base en direct, hein, comme ça permettra d'avoir des échanges et des interactions avec vous et avec les autres participants sur un sujet que donné ou que je vous donnerai en avance. Ça c'était plutôt pas mal, mais le fait de réunir tout le monde dans un même endroit, à la même heure, le même jour, en même moment, c'est très compliqué. Donc j'ai préféré le faire de manière différée et enregistrée. Du coup bon, on n'aura pas forcément l'interaction de manière en direct, mais on l'aura principalement dans les commentaires de manière différée. Donc c'était la seule solution pour pallier à ce petit regroupement tous en même temps, le même heure, hein. Mais en tout cas, j'adore toujours faire cette petite émission qui est vachement cool, hein, d'autant plus que c'est vous, mes Phénixous, les artisans de cette émission. Donc attendez-vous à plusieurs séries. Autre émission, hein, qui s'intitule les Je suis. Alors les Je suis, c'est quoi comme émission? Et ben c'est tout simplement une émission auquel je vais raconter la vie d'un personnage assez emblématique, mais à la première personne du singulier, hein. Exemple concret, hein, je vais raconter l'histoire de Naruto et puis je veux dire moi Naruto, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et le but, ça va être raconter son histoire à la première personne du singulier, mais en essayant d'utiliser les mêmes mots que lui utilise ou a utilisé durant dans l'animé. Donc j'adore faire ce genre de petites vidéos là. Alors en 2020, l'année dernière, j'en ai sorti deux, hein. Le premier c'était sur Aizen Sasuke de la série Bleach, et puis le second c'était tout simplement sur Freezer de la série Dragon Ball Z, hein. Donc sur l'année 2021, il y en aura quelques-uns, hein, notamment un que je suis en train de finaliser sur l'animé Kuroko no Basket, hein, pour ceux qui connaissent, avec un membre très emblématique. Je peux pas encore vous spoil, donc je suis en train de finaliser ça, donc ça devrait sortir normalement début d'année, soit janvier soit février. Mais en tout cas, belle petite émission que je kiffe tout simplement faire et que vous pourrez retrouver sur l'année 2021. Autre émission, mes Phénixous, qui s'intitule Star Animé. Et il s'agit de quoi cette émission? Eh bien tout simplement de faire des premières impressions sur les animés de saison que j'ai vu, notamment uniquement sur le premier épisode, hein. C'est-à-dire je me mate le premier épisode et puis je reviens vers vous et puis je vous dis mes premières impressions, mes attentes, est-ce que je kiffe, etc. Bon, alors certes c'est pas sur la saison complète de l'animé, mais ça me permet tout de même de rester et de parler d'animé sur cette chaîne, hein, qui de base était faite pour ça et que je n'arrive plus trop à le faire par manque de temps. Donc ça me permet quand même de continuer à parler d'animé avec vous grâce à cette émission. Alors en termes de vidéos, j'en ai sorti 4, une pour chaque saison. Donc j'ai tenu mes engagements pour la saison dernière, hein, 2020. Et pour la saison 2021, on va réitérer tout simplement cette même prouesse. Autre émission également, hein, qui s'intitule l'île des otaku. L'île des otaku, c'est quoi? C'est tout simplement une série d'émissions qui est tout simplement des blind tests, hein. Si vous préférez, je vous pose des questions sur les mangas, animés, etc. Et puis vous essayez d'y répondre en vidéo. Alors cette série d'émissions sur l'année 2020, j'en ai sorti 0, hein, tout simplement parce que je comptais le faire en live, hein, pour avoir plus d'interaction avec vous, et c'était beaucoup plus chouette de le faire des blind tests en live que de le faire en vidéo. Sauf qu'en 2020, en courant 2020, YouTube a changé totalement sa façon de faire les lives et on doit obligatoirement passer par un logiciel de streaming. Et comme j'ai un ancien PC pas très performant, aucun logiciel de streaming pouvait passer, hein, de type OBS, etc. Du coup j'ai dû m'attendre à acheter tout simplement un PC un peu plus performant pour réaliser des lives. Là c'est chose faite, hein, je l'ai acheté en fin d'année 2020. J'ai d'ailleurs fait un petit live test où c'était un petit live blind test où le gagnant repartait avec 2 mangas de son choix. Il faut que je m'améliore un peu sur les différents boutons d'OBS parce que j'ai pas l'habitude de manier ce genre de logiciel. Mais en tout cas, cette émission en version question vidéo simple
je pense que va tendre à disparaître et va laisser tout simplement sa place à la version live. Donc vous pourrez vous attendre, maintenant que j'ai que le matériel est en place, hein, à avoir pas mal de live blind test. Alors ça peut être des lives où on va discuter tranquillement ensemble de manga, etc. Mais ça peut également, et je pense que ça va plus aller vers ça, hein, ça va être des lives blind test manga, hein, c'est-à-dire que je vais vous poser pas mal de questions comme ça, sur des mangas, sur des animés, hein, histoire de s'amuser. Évidemment, le premier qui gagnera et arrivera à un certain nombre de points pourra repartir avec 2 mangas de son choix. Donc c'est plutôt pas mal. Sachant que je l'ai fait souvent. Alors en 2020 je l'ai fait qu'une fois malheureusement, et en 2019 je l'ai fait pas mal de fois. Et puis là je pense qu'en 2021 il y aura un peu plus de live, hein, comme ça me permettra d'avoir plus de contenu sur ma chaîne, hein. D'autant plus que je tourne environ à une vidéo tous les 15 jours. Et grâce au live, ça permettra de monter au moins une vidéo tous les 10 jours. Donc ça, c'est ce que je voudrais faire, notamment avec cette petite émission, hein, qui va doucement s'écarter pour laisser à la partie live. Les mangas, on va parler un peu plus de mangas, et notamment avec cette émission que je fais, un manga book, hein. Alors les manga books, c'est quoi? C'est tout simplement une critique sur une œuvre que j'ai lue de manière entière, bien évidemment. Alors sur l'année 2020 j'ai sorti 0 vidéo dessus, tout simplement parce que je crois pas avoir fini de série manga en totalité, hein. Du coup j'en ai sorti 0. Alors cette série elle est toujours présente, elle sera alimentée une fois malheureusement que j'aurai fini une série complète. Et les séries que je suis sont soit toujours en cours ou soit sont assez longues, donc ne me permettent pas totalement forcément de le finir pour vous présenter une petite critique dessus. Mais en tout cas cette petite émission est toujours là, mais je ne sais pas quand les prochaines vidéos arriveront. Il faudra d'abord que je finisse une série, à moins de me prendre des petites séries qui font 3-4 tomes, de les finir et de pouvoir vous en proposer un petit avis personnel. Autre émission sur des mangas que je fais, hein, qui s'intitule Découverte manga. Alors les découvertes manga c'est quoi, hein, comme le nom l'indique, hein, c'est tout simplement mon avis et mon ressenti sur le premier tome d'une série que j'ai lu. Alors ça peut être un tome nouveau ou un tome ancien. Bon, la plupart du temps ce sont des nouvelles sorties que les maisons d'édition font. Je prends un tome, je le lis et puis je vous dis rapidement mon avis. Alors en termes de vidéos sur l'année 2021, 2020 j'en ai sorti uniquement un seul, hein, de mémoire, c'était sur Prison Lab qui était en début d'année 2020. Puis après j'en ai sorti 0. Alors vu que j'avais pas trop le temps de faire des petits avis sur les premiers tomes, j'en ai sorti pas mal, mais principalement sur mon compte Instagram, hein, dont vous pouvez retrouver tout simplement le lien dans la description. En fait Instagram ça me permettait de parler directement d'un tome de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, puisque j'avais pas forcément de faire tout ce qui est montage sur ma chaîne, alors que sur Instagram c'est beaucoup plus simple qu'un plein. Je prends le téléphone, je mets ça devant et puis je parle. Du coup il y a pas mal de titres que j'ai déjà chroniqués sur les premiers tomes qui sont disponibles sur mon Instagram, et du coup je me posais la question si je republiais pas tout simplement les vidéos que j'ai sorties sur mon Instagram sur cette chaîne là, hein. Je pense que je vais faire ça, comme ça permettra d'alimenter un peu cette série, et pour ceux qui ne me suivent pas forcément ou qui n'ont pas de compte Instagram, de pouvoir avoir mon avis s'ils le souhaitent directement sur ma chaîne. Donc je pense que vous aurez prochainement des points découverte manga filmés à la base pour mon compte Instagram, mais que je rediffuserai sur ma chaîne principale, hein, sur cette chaîne là dans un premier temps, pour voir un peu pour pouvoir avoir simplement mon avis de manière plus facilement. Autre émission, hein, mes Phoenixou, hein, qui s'intitule les tops. Alors je pense que j'ai pas besoin de faire un petit descriptif pour cette série, hein. Alors en 2020 j'ai sorti une seule petite vidéo, et c'était les bilans d'animé 2019
uniquement, hein, c'est tout, hein. Alors je pense que vous aurez également la même pour 2021, plus au moins une autre vidéo sur un autre manga ou animé assez connu, hein. Alors j'ai déjà écrit le texte, tout est écrit, il faut juste que je le tourne et que je le monte. Mais en tout cas les tops, j'adore toujours faire des petits tops comme ça à droite à gauche. Donc vous aurez au moins un top sur, voire même deux tops sur pour l'année 21, pour l'année 2021. Autre émission, hein, qui s'intitule Mon avis sur, hein. Bon, comme le nom l'indique, hein, c'est tout simplement une émission basée sur mon avis sur différentes choses qui touchent de près ou de loin à l'univers manga, animé. J'adore réellement faire ce genre de vidéos, hein. Alors sur 2020 j'ai sorti pas moins de 5 petites vidéos, dont un format assez particulier, hein, qui était sous format un peu sketch, dont d'ailleurs vous avez plutôt bien aimé et ça a été plutôt bien apprécié. Donc je pense que je continuerai ce petit format de mon avis sur les différentes choses de société qui touchent de loin ou de près à l'animation ou au manga, mais avec une petite version sketch que je vais officiellement intégrer, hein, puisque j'ai sorti l'année dernière une petite vidéo sur un sketch qui reprenait en fait les choses que je détestais en tant que fan d'animé en tant que fan d'animé principalement, en tant que fan d'animé. Et ça avait été plutôt bien apprécié. Alors j'ai fait un petit jeu de rôle assez marrant, assez sympa à faire. Vous avez plutôt bien aimé, vous m'avez donné quelques conseils, donc je vais essayer de prendre vos conseils et puis de sortir une petite version 2 sur un autre sujet bien évidemment. Donc cette petite série, je kiffe la faire et elle n'est pas prête de s'arrêter. On continue avec mes émissions et notamment une émission que j'adore, un manga foot. Comme le nom l'indique, on va parler de manga et de foot et tout ça dans une seule émission. Petite série, petite style de vidéo que je kiffe réaliser. Alors les mangas foot, c'est quoi? C'est tout simplement, si vous préférez, je prends un œuvre d'animation, par exemple Naruto, et j'essaye de créer une équipe de foot avec les personnages dans Naruto, en respectant au maximum bien évidemment leur puissance, leur amitié, leur lien d'amitié, etc., les ennemis. Donc c'est plutôt sympa à faire, hein. J'adore réellement faire ça, hein, composer sa petite équipe de qui est le meilleur défenseur, qui est le meilleur gardien, qui est le meilleur entraîneur. Je kiffe réellement faire ce genre d'émission, hein, puisque j'adore à la fois les mangas et j'adore à la fois le foot. Du coup j'ai réussi à faire une émission pour regrouper tout ça. Et sur l'année 2020, j'ai quand même réussi à sortir deux petites vidéos. Bon, c'était sur des séries assez conséquentes, hein. C'était sur Fairy Tail et sur Black Clover. Donc ça, c'est pas mal. Alors j'ai pas mal d'animés encore à faire, hein, notamment sur My Hero Academia plutôt. J'aimerais bien faire dessus. J'aimerais bien faire sur Hunter x Hunter également. Hein, petite série que j'ai pas faite, je voudrais également le faire dessus. Donc cette petite série va continuer sur 2021, d'autant plus qu'on est cette année, je crois qu'il y a la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe, je sais pas, l'une des deux coupes en tout cas de foot cette année, donc ça va être encore plus l'occasion pour moi de m'y pencher encore plus que d'habitude. Mais en tout cas, cette série est un manga foot, hein, une de mes séries favorites et qui va continuer sur l'année 2021. On continue mes émissions avec une nouvelle émission qui a eu lieu qui a ouvert ses portes sur ma chaîne en 2020, qui s'intitule One Piece Grand Shipped, hein. Comme son nom l'indique, on va parler de One Piece, mais pas de l'animé, mais on va parler uniquement des petites figurines, notamment des figurines de bateaux. Et oui, puisque en fait cette collection regroupe toutes les figurines des navires des différents marines et pirates de la série. Et moi, je compte tous me les prendre, me les construire et puis vous les présenter, hein. Alors de mémoire, j'en ai sorti deux durant l'année 2020 et j'en ai déjà acheté un autre que je n'ai pas encore monté, hein, donc c'est un grand pirate assez connu et assez charismatique, hein. C'est un Yonkou pour rien vous cacher, donc je pense que vous savez de qui il s'agit, hein. Il faut que je vous le montre.
et puis que je vous le présente, hein. Donc je kiffe également faire cette petite un peu unboxing, un peu présentation des différentes maquettes de la série One Piece. Donc en 2021 il y en a un qui est programmé, c'est sûr. Et puis le reste viendra par la suite, tout simplement. Il faut que je me les achète, il faut que je les monte. Mais en tout cas, cette série également n'est pas prête de s'arrêter. Dernière petite série, hein, qui s'intitule L'œil du Phénix. Alors cette émission, c'est quoi? C'est tout simplement une émission un peu de vlog, hein, si vous préférez. Je sors dehors et puis je vais tout simplement filmer des endroits qui touchent de près ou de loin à l'animation ou au manga, hein. Alors l'année dernière j'en ai sorti une vidéo, c'était sur le je crois que c'était sur la boutique Manga Story qui se trouve à Paris. Donc j'adore également réaliser ce genre de vidéo. Alors c'était une petite vidéo assez classique, assez vlog, et là où je voudrais faire un peu plus et mettre un peu plus ça en avant, c'est tout simplement faire des mini interviews des différents acheteurs et de leur poser des questions, qu'est-ce qu'ils aiment dans la boutique, qu'est-ce qu'ils aiment pas, etc. C'est vraiment un style de vidéo mode reporter que je voudrais faire et qui, je pense, va se faire, enfin j'espère, sur l'année 2021, puisqu'à la base je voulais le faire sur 2020, mais à cause malheureusement des événements et notamment au fameux virus là de Voldemort qui a un peu mis la panique partout. Du coup c'était assez compliqué de faire ça sur 2020. Et alors sur 2021 je sais pas si je pourrais toujours le faire également sur 2021, notamment si les boutiques ouvriront pas. Un coup ils sont ouverts, un coup ils sont fermés, un coup c'est ça, un coup c'est ceci. Donc c'est un peu compliqué au niveau de cette émission à faire, mais en tout cas si les choses s'apaisent un peu, notamment avec ce petit virus, enfin ce petit virus, cet empoté de virus là de Voldemort, j'aimerais bien mettre ça en place, continuer mes différentes vlogs avec cette fois-ci ponctué de quelques petites interviews justement des acheteurs. Ça je voudrais réellement le mettre en place le plus vite possible sur la chaîne. Et donc cette série n'est pas prête de s'arrêter. Voilà les différentes émissions que je propose sur ma chaîne actuellement. Donc je sais, il y en a pas mal et c'est pas prêt de s'arrêter puisque j'ai encore pas mal d'idées en tête à venir. Maintenant on passe directement à ma chaîne secondaire qui s'intitule La Boîte à Manga. Seconde chaîne, hein, qui s'intitule La Boîte à Manga, une chaîne qui est un peu en quelque sorte la petite sœur de ma chaîne principale. Alors sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver tout simplement mes lectures manga et notamment mes reviews, et de manière beaucoup plus spoilante. Alors j'ai décidé de dissocier mes lectures manga de ma chaîne principale, tout simplement parce que sur ma chaîne principale ce sont principalement l'univers manga, animé, Japanimation en globalité dont je parle, et de manière non spoilante, alors que sur cette chaîne-ci ça va être des lectures manga de manière plus spoilante, hein. Donc j'ai vraiment voulu dissocier tout ça, puisque je sais que certains d'entre vous n'aiment pas forcément le fait d'être spoilé, hein, dont moi-même, hein. Donc j'ai voulu bien dissocier tout ça. Voilà ce que je pouvais dire en globalité sur cette petite chaîne. Alors qu'est-ce qui s'est passé durant l'année 2020 dessus? Eh ben j'ai atteint un petit palier de 100 abonnés, mes Phénixous, et j'en vous en remercie encore une fois d'avoir atteint ce petit palier de 100 Phénixous sur cette chaîne, hein. L'année dernière j'avais 17 abonnés et au jour que je fais cette vidéo j'en ai 100 pile. Donc ça fait que j'ai gagné quand même 83 abonnés en un an. Alors je sais, pour vous c'est pas forcément beaucoup, mais pour moi c'est beaucoup, d'autant plus que c'est une chaîne qui parle que de lecture manga de manière spoilante. Et c'est une chaîne un peu secondaire par rapport à ma chaîne principale. Donc je suis ultra content et je vous dis merci beaucoup mes Phénixous. Alors en termes de vidéos, j'ai réussi à sortir 49 vidéos en l'espace d'un an, donc je suis ultra content, hein. Ça fait quasiment une vidéo par semaine, hein, en plus de ma chaîne principale où j'en sors 2 par mois, hein. Donc si on dit que dans un mois il y a 4 semaines, ça fait 4
vidéos par mois sur cette chaîne, plus 2 vidéos sur ma chaîne principale. Ça fait donc 6 vidéos en un mois. Donc je suis plutôt satisfait de moi, hein, d'autant plus qu'à côté je bosse et que j'ai pas mal de trucs à faire IRL. Donc ça, je suis plutôt satisfait de mon rythme. Alors pour l'année 2021, je vais essayer de confirmer ce rythme de là et de sortir toujours une vidéo par semaine. Ça c'est sûr et certain, et d'atteindre et de rester environ à quasiment une cinquantaine de vidéos. Ça, ce sera un grand kiff. Alors, comme pour ma chaîne principale, je vais vous décliner tout simplement mes différentes émissions. Bon, là, au niveau de cette chaîne-là, il y en a beaucoup moins. Il y en a principalement 3. Et la première émission, c'est tout simplement mes lectures manga, ou si vous préférez, mes reviews, tout simplement, hein. Alors, en termes de vidéos, j'en ai sorti 39 en 2020. Hein, donc, vous voyez que c'est mon émission phare, tout simplement. Alors en termes de séries que je fais pas mal de séries, j'en fais 14. Hein. Alors je fais notamment du Kingdom, du TPN, du Violent Saga, du Prisonnier Riku, du Magical Girl Holy Shite, du One Piece d'Or, du Twin Star Exorcist, du SNK ou bien l'Attaque des Titans, du My Home Hero, du DeadTube, du Prison Lab, du Hajin, du Origin ou bien même du Terraform Mars. Donc voici les différentes séries que je review tome par tome. Alors ça dépend, ça peut être des reviews de tome par tome, hein, ou alors ça peut être 2, 3, 4 tomes en même temps, hein. Tout simplement, tout ça dépend des trucs à dire ou pas, s'il y a énormément d'éléments à dire dans le tome ou pas. Alors, chose assez importante, c'est que je review les tomes sortis en France, hein. C'est-à-dire que je ne fais pas de review de scan ou de autres, hein. J'attends que le manga sorte en France, je l'achète et puis ensuite je vous dis ou je vous fais la review de la série en question. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette série. Il y avait une question qui me posait puisque My Home Hero ou bien même Origin, série que je fais des lectures manga mais qui se sont finis sur l'année 2020. Je me demandais si je vais continuer tout simplement mes reviews ou bien si je devais tout simplement les stopper, hein, puisque j'ai pas mal de retard sur ces deux titres là, hein. Alors sur My Home Hero, je suis arrêté au tome 6 sur 10 et sur Origin je suis au tome 3 sur 10 également. Donc je sais pas si je continuerai ces deux séries là puisque la série est totalement finie, ou alors je lis tout d'un coup et puis je vous fais une review globale directement sur ma chaîne principale. Donc ces deux séries là sont encore en réflexion pour moi, mais en tout cas voilà à peu près l'émission que je produis sur cette chaîne, hein, l'émission phare lecture manga. Autre émission que j'ai créée, hein, qui s'intitule les achats manga en ligne, hein. Comme le nom l'indique, hein, tout simplement, j'achète les mangas en ligne en votre compagnie, hein. Si vous préférez, je descends toutes les sorties manga du mois. Et puis, je vais sur le site de la Fnac notamment en particulier. Et puis, je mets les commandes. Voilà à peu près la série que je fais. Alors, j'ai débuté cette série en mai 2020. Et j'en fais une tous les mois, hein, c'est-à-dire tous les mois. Vous avez tous les sorties manga qui se passent et puis je commande les mangas en même temps que vous, tout simplement avec un budget limité à 50 €. En tout cas pour le moment, mon budget pour moi il est limité à 50 €. Voilà ce que je fais au niveau de cette émission. Alors émission qui marche plutôt bien, que vous appréciez notamment en termes de vues, donc et moi je prends toujours plaisir à le faire. Alors chose assez importante, c'est que cette émission dure parfois longtemps. Alors j'ai certains mois où ça dure plus de 1h, 1h20 en termes de temps tout simplement. Et sur l'année 2021, je continuerai tout simplement cette série parce que j'adore réellement le faire, hein. Ça me permet pour moi de regarder quelles sont les dernières sorties du mois, du moment, et de vous présenter des découvertes manga sur les derniers tomes qui viennent de sortir. Et pour vous de voir directement les sorties chaque mois par mois. Et je me posais la question justement de réduire le temps puisque certaines vidéos durent et dépassent 1 heure. Et c'est vrai qu'une heure
de vidéos à me regarder, écouter parler, ça peut être lent, je le reconnais, même moi des fois je me saoule. Alors je me suis dit pourquoi pas d'essayer de faire le même contenu mais en plus condensé et en rafraîchissant le temps tout simplement et en le passant sous la barre des 1 heure. Alors il y a certains mois où j'arrivais plus ou moins à le faire et d'autres mois où je n'arrivais quasiment pas à le faire, hein. Je crois que mon temps le plus fort ça devait être 1h22 en termes de vidéo et le temps le plus faible ça devait être une quarantaine de minutes, pas plus loin que ça. Donc si je pouvais faire 40 minutes grand maximum de ce genre de vidéo, ce serait l'idéal. Mais en tout cas cette série, et j'adore le faire, ça me permet d'acheter et de voir les différentes sorties. Donc je pense continuer cette série sur l'année 2021. Enfin, troisième émission qui a vu également le jour en 2021 qui s'intitule Unboxing ou alors Animatech, hein. Alors dans cette émission c'est quoi? C'est tout simplement mes différents coffrets DVD que j'achète. Et ben je réalise tout simplement des unboxings. Alors je vous dis, je vous montre le coffret etc. Mais je vous montre également ce qui peut se trouver à l'intérieur du DVD. Et notamment les openings, les bonus, les styles d'épisodes, le son. Donc c'est vraiment un unboxing un peu plus poussé mais uniquement réalisé sur le coffret DVD. Alors en 2020 j'ai sorti 2 vidéos de ce style sur cette chaîne qui n'a pas trop marché. Alors je sais pas si cette vidéo je la rebascule pas sur ma page Facebook, hein, parce que initialement je la faisais sur ma page Facebook. J'avais décidé de la ramener sur ma chaîne secondaire. Mais a priori ça trouve pas trop son petit public, donc je pense que je vais faire ces vidéos là, je vais les reprendre et puis je vais les rebasculer sur ma page Facebook. Comme ça pourra libérer un peu plus de place pour notamment les vidéos lecture manga. Voilà ce que je pouvais dire sur mes différentes chaînes et notamment de mon bilan 2020. N'hésitez pas à me dire quelle émission vous souhaitez voir le plus dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes petits.